Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, sachant que les créneaux seront ouverts pour ce dimanche, donc profitez-en. Je ne suis pas du tout sûre pour demain, mais dimanche c'est certain. Alors, je vais commencer avec l'oracle des fées, comme à mon habitude. Je suis un peu... comment dire? J'ai un peu une petite toux, donc je m'excuse par avance si je tout saute pendant cette vidéo. Voilà. Allez, l'oracle des fées, on va prendre un premier message, une première tendance. Allez, c'est parti. La carte de l'initiation. Alors, je vous montre également l'illustration, je vais y arriver. Alors, quand c'est pas les lunettes, c'est la langue qui fourche, on va y arriver. Alors, l'initiation, chaque pas va vers une transformation, chaque seconde est une nouvelle expérience, ouverture d'une nouvelle vision. L'heure est à l'initiation. Pépite de fée, je suis initiée à la magie de l'instant. Je respire cette transformation. Alors, la magie, c'est pas du tout écrit comme on pourrait l'entendre. Là, plus loin, magie, mais l'âme qui agit. Regardez, je vous montre. Alors, c'est juste là, en bas, pépite de fée. Je sais pas si vous voyez. C'est marrant, hein? La magie. Voilà. Ça valait le coup d'être vu. Donc je vais la mettre là, la carte. Alors avec l'initiation, soit ce que vous vivez est complètement initiatique pour vous, une relation, une rencontre, une rupture peut-être difficile, beaucoup d'émotions. Je perçois également avec cette carte, alors vous ou votre autre, hein, pareil, vous switchez, mais je perçois également qu'il serait utile, comme le dit la carte, comme l'exprime la carte, d'avoir une nouvelle vision de ce que vous vivez. Alors, c'est quoi avoir une nouvelle vision? Un autre point de vue, plus de recul. Il y a peut-être une croyance limitante à changer. Parfois, on campe sur ses positions, puis on se dit ah bah non, moi je peux pas, c'est pas possible comme ça, c'est pas dans mon monde. Et puis finalement, parfois on pourrait se dire mais peut-être que je me trompe, ou sans se dire je me trompe, peut-être que si j'adopte un autre point de vue, ça pourrait m'être utile. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Toujours intéressant de se dire, mais est-ce que si je campe là-dessus, sur ce principe-là, est-ce que ça m'est vraiment utile, en fait? Alors sans que ça vienne non plus heurter complètement vos valeurs et tout ce qui s'ensuit, bien évidemment. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne. L'amour, le désamour, pourvu qu'il dure toujours. Allez, c'est parti. Oh là! Alors, ah bah, le passé qui revient et la méchanceté. Tiens donc. Alors, il semblerait qu'une personne du passé revienne dans votre vie, passé lointain ou passé proche. Mais il n'y a pas que cette personne qui revient. Euh, et aussi de la méchanceté. Alors, soit il y a eu des énergies tierces et vous en avez bavé lors de cette relation. Et donc, il y a tout qui vous revient en boomerang. Ça peut être une trahison, hein. Imaginez que cette personne vous ait trahi, et là, elle revient dans votre vie. Et là, ça vient réveiller une blessure de trahison. Il y a peut-être eu de la méchanceté, gratuite ou pas. Enfin, quand je dis gratuite ou pas, soit il y a eu des mots maladroits, mais qui ont laissé des marques, qui ont laissé des traces, soit il y a eu des mots volontairement prononcés pour faire mal, et ça revient en même temps que la personne. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne, même s'il y a eu beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, cela n'a pas été de tout repos. Euh, Alors, peut-être que cette personne était entourée d'énergie tierce. Un enfant, une amie, un ex, une ex. Et du fait qu'elle revienne, cette personne, bah, il y a tout le reste qui revient en même temps. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois. Alors, c'est peut-être vous qui avez été méchante ou méchant, hein, bien évidemment. Il y a eu de la rivalité, il y a eu de la jalousie. Voyez, donc ça vient réveiller des douleurs ici. Ça vient réveiller des douleurs. Mais
ça réveille peut-être des choses chez cette personne également, voyez. C'est peut-être ça aussi qui l'a fait revenir. Vous voyez, alors là, je change mon point de vue. C'est un peu comme la carte de l'initiation. On pourrait se dire, mais finalement, ça vient de lui ou d'elle, et elle se dit, ah mince, peut-être que toutes les personnes qui étaient en rivalité, elles avaient tort. Et là, on va changer une croyance, voyez. C'est en ce sens que ça peut être intéressant de percevoir les choses différemment. Et c'est peut-être même très initiatique pour cette personne que de revenir en faisant abstraction de toutes ces énergies négatives qu'il y avait autour. Et moi, je trouve que cette version, cette seconde version, elle est utile et intéressante. Et c'est vraiment ce que je capte en énergie, en plus de la première version que je vous ai donnée. Vous voyez, donc vous prenez en fonction de vous. Mais peut-être que vous aussi, ça vous invite à percevoir ces énergies tierces d'un autre œil. Et oui, peut-être que vous allez comprendre certaines choses qui vont vous faire changer votre vision des choses. Là, on est vraiment dans une modification de notre vision. Hein. Et ça ouvre une perspective. Ça ouvre une perspective assez dingue là. Hein. Vous allez peut-être comprendre pourquoi l'autre était mal, pourquoi l'autre a été méchant avec vous, méchante. Vous allez comprendre beaucoup de choses là. Hein. Quant en réparation également, parce que j'en entends certains se dire oh là là, mais non, mais moi j'en veux pas de cette personne, hein, avec tout ce qu'il ou elle m'a fait. Oui, j'entends. Mais peut-être qu'il serait utile de réparer quelque chose pour clôturer un chapitre et en commencer un autre avec une autre personne. Ou avec cette personne si vous en avez envie. Mais là, j'ai l'impression que le fait que ce passé revienne, il y a quand même une petite, voire une très très grosse utilité pour la suite de votre cheminement ou celui de votre hôte. Et c'est peut-être votre hôte qui a besoin de réparation. Oh là. Et ça, on peut l'entendre aussi. Des fois, il y a des gens qui reviennent dans votre vie, même si vous savez très bien que vous n'allez pas reprendre la relation. L'autre a peut-être besoin d'exprimer quelque chose ou d'entendre quelque chose. Ça va également dans les deux sens. Et parfois, on peut rendre service à un ex, une ex en acceptant de lui parler. Oui, il y a des gens qui ont besoin de comprendre et peut-être que vous avez aussi vous-même, euh, sans le vouloir, fait du mal à quelqu'un qui a besoin de comprendre et c'est peut-être ça dont on parle également. Vous voyez? Alors, j'ai deux cartes là qui viennent de sauter. J'ai sur la même longueur d'onde, oh là, et engagement stable. Bon, bah écoutez, cette personne revient pour plus d'engagement. Cette personne revient parce que visiblement, elle a envie de faire quelque chose de plus engagé avec vous. Ça, après, votre libre arbitre choisira de dire oui ou de dire non. Vous pouvez le prendre à l'essai. Hein. Bon, ok, tu reviens. T'as une petite période d'essai. Allez, je t'attribue un mois. Après, soit on se fait un CDD, soit on se fait un CDI. CDI après, renouvelable, avec période d'essai, c'est vous qui choisissez. Hein. Vous imaginez si on pouvait faire comme ça avec les relations amoureuses? Ce serait terrible. Non, ce serait terrible. Ou ouais, un service après-vente ou une caution. Bon, bah, je te demande une caution, si tu me fais du mal, je la garde. Non, je plaisante. Alors, engagement stable, et on est sur la même longueur d'onde, là. Vous voyez, donc, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien intentionné. Ouais, c'est plutôt bien intentionné, hein, par rapport à toutes ces énergies un peu complexes que je perçois, là, que je vais mettre à gauche. Allez, je continue avec le langage amoureux. Donc, engagement stable, on est sur la même longueur d'onde. On est plutôt d'accord avec ce qui s'est passé. Peut-être que votre hôte va reconnaître ses torts. Enfin, je dis peut-être, je vous le souhaite. C'est vraiment, ça a été un petit peu trop loin. Et va valider, en fait, tout ce que vous avez pu lui reprocher. Ou inversement, vous voyez. Et là, c'est plutôt une belle preuve d'élévation, de travail personnel. Non, c'est joli, hein. J'entends résilience, abnégation, prise de recul, travail sur soi, digestion. Bon, digestion. On a digéré les maux du passé. Allez, je continue. Vous voyez, le choix à faire. Et vous voyez, et là, il y a un choix à faire. Cette personne qui revient, vous allez devoir... en fait, vous avez le libre arbitre ici. Hein. C'est oui ou c'est non. Hein. C'est vous qui déciderez. Et là, vous allez vous retrouver certainement, certains, dans un dilemme. Qu'est-ce que je fais?
CDD ou CDI? Euh, Caution, pas caution. Non, il y a un choix à faire, ça va être cornélien, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais je perçois quand même que ça va plutôt dans le bon sens là, parce que on retrouve l'équilibre et la fluidité, on est en accord avec l'autre. Et quand on est en accord avec l'autre, qu'on va dans la même direction, à mon avis, tout est possible, surtout s'il y a eu des sentiments de par le passé. Alors bien évidemment, ça va demander un travail de pardon, mais pardonner n'est pas oublier, mais il va falloir repartir sur des bases saines, hein, bien évidemment. Regardez, il y a une ouverture là avec ce retour, hein. Il y a une ouverture. Alors, ça concerne qui ce tirage? J'en parle rarement d'emblée. Ceux et celles qui me suivent, qui me connaissaient depuis un moment, vous savez, à force de m'écouter, mais pour les personnes qui sont là un petit peu de manière inhabituelle ou de manière assez sporadique, ou les nouveaux, ça s'adresse à qui ce tirage? Eh bien, à pas mal de situations, je dirais même à toutes les situations, que vous soyez en couple ou célibataire, que ce soit votre couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez eu un crush, le fameux mot crush qui est très à la mode, je l'emploie parce que voilà, parlons de Jones, bon bref, euh, oui c'est le mot actuel, bon, on va utiliser le jargon. Votre crush, ça peut être quelqu'un qui vous avez vécu quelque chose, bon, ça n'a pas été forcément très très loin, ou pas, et puis il y a eu de la rivalité, la personne, elle vous a ghosté par exemple, et elle revient. Ça peut être juste ça, ça peut vous concerner aussi, hein. Ça peut concerner donc les célibataires, les couples. Ah, ça peut concerner une triangulaire du passé également, hein. Et puis, ce revirement, c'est pas forcément un passé lointain, hein, ça peut être un passé proche, hein. Si votre hôte vous l'a fait à l'envers il y a à peu près un mois, on est en plein dedans aussi, hein, clairement, hein. Donc, choix à faire, une ouverture, donc possibilité, il y a eu une prise de conscience, un déclic, et là, cette personne, elle va revenir faire son mea culpa pour vous inviter à un engagement stable. Alors, vous n'êtes pas obligé de la croire sur parole, bien évidemment. Euh, mais c'est plutôt sérieux là quand même, hein. Sincère, plutôt ça. Le mot qui me vient, c'est plutôt sincère. Alors, les vacances. Soit cette personne a passé de grandes vacances qui lui ont permis un grand repos. Je perçois que cette personne a mis ses peurs en vacances. Euh, Non, là, alors, peut-être qu'il y a eu un lien avec des vacances. Mais allez, on va pas s'éterniser sur le factuel. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on est plus insouciant malgré tout. On prend les choses plus à la légère. C'est pas parce qu'on prend les choses plus à la légère qu'on n'est pas sérieux, hein, bien évidemment, mais on prend plus de plaisir, on est plus détendu ici, on est moins ancré dans ses blessures, dans ses peurs. Euh, on accueille l'autre sans se faire des nœuds au cerveau. Ok, tu reviens, d'accord, allez, cool, on voit. Euh, mais là, je perçois qu'on a tellement souffert émotionnellement qu'on n'a pas tellement envie de recommencer. Donc, on va prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Et je serais même tentée de vous dire pour une partie d'entre vous, cette autre du passé, ok, ça vous fait plaisir qu'elle revienne, mais vous êtes quand même un petit peu détaché, hein, un petit peu plus insouciant. Là, allez, on va le garder secret entre nous, mais une partie d'entre vous pourrait s'autoriser à minauder un petit peu. Euh, ouais, vous allez pouvoir le faire bisquer votre autre là, parce que vous avez un petit peu plus de pouvoir, mais ça, chut, vous le gardez pour vous. Non, mais c'est vrai, l'autre vient, ok, un peu, allez, on dit revenir avec eux entre les jambes. Excusez-moi, c'est pas une super belle expression. Je ne sais pas comment on dit pour les femmes. Peu importe. Mais l'autre revient un peu penaud, voilà, un peu penaud. Oui, oui, votre autre revient. Il ou elle sait qu'il n'a pas bien agi et revient. On se dit, ouais, un peu penaud, un peu comme un concon, comme une coconne. Voilà. Et bah vous pouvez vous autoriser à le regarder avec un joli sourire. Et un peu plus d'insouciance. Ça se verra dans votre regard.
Oh là là, la clé du destin. Bon, écoutez, en tout cas, minaudez si vous voulez ou pas, mais cette personne-là, c'est pas par hasard qu'elle revient. Ça fait partie de votre destinée. Oui, peu importe l'issue, réparation, remise en couple. Là, c'était écrit, c'était utile. Il y avait un apprentissage dans cette relation. Un apprentissage. Alors, ça vous a peut-être permis de dépasser la solitude. Ça vous a peut-être permis de vous recentrer sur vous. Cette période d'introspection a été utile. Et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire dans votre tête, mais finalement, oui, Lily, ce qu'elle nous dit, c'est plutôt cohérent parce que je serais tentée de remercier cette personne parce que ça m'a fait grandir. Et inversement, peut-être que l'autre peut aussi vous remercier de tout ça. Euh, Parce que vous avez grandi ici. Euh, Vous avez su dépasser certaines choses. Vous avez, ouais, il y a eu un apprentissage, aussi dur soit-il, vous avez appris, vous avez grandi. Allez, je continue avec le Titania. Ah là là, on y revient à la chouette là. Hein. Méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Vous avez peut-être travaillé sur votre blessure de trahison. Ouais, 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 ouais. Et oui, cette personne vous a peut-être trahi. Et vous avez bossé sur cette blessure. Elle a peut-être réveillé une blessure de trahison. Vous voyez? Et là, on en sort beaucoup plus fort, forte. Alors, retour de communication. Hein. Le passé qui revient, ça passe par de la communication. Je vais le mettre dans le bon sens. Ouais, retour de communication là. Ça va passer par une petite mail, mais je perçois plus un message dans votre téléphone, un SMS, un WhatsApp, peut-être un Insta ou un Messenger, j'en sais rien. Bref, un truc qui va faire bip bip. Pour celles et ceux qui auraient effacé le numéro de cette personne, je vous vois là en train de regarder. Si vous avez par exemple WhatsApp, moi je suis très WhatsApp, les autres je suis pas trop. Il y a tellement de réseaux maintenant. Bon, allez, WhatsApp c'est largement suffisant. Et là je vous vois bien vous dire, mais en voyant la photo d'avoir une suée froide, non, d'avoir un bug, vous allez bugger. Si vous n'avez plus le numéro de la personne et que vous avez juste le numéro qui apparaît sans le nom et la tronche du mec ou de la nana qui est peut-être plus la même, vous allez le reconnaître, ça va vous faire un truc bizarre là. Hein. Ouais, ça va vous faire un truc bizarre. Alors, l'ours, oh là, vous allez vous protéger émotionnellement. Attention, qu'est-ce que tu me veux, toi? Il y aura peut-être un côté un peu agressif. Hein. La sueur froide, sur le moment, vous allez vous dire, non mais attends, c'est une blague? Non mais c'est une blague! Non mais il est sérieux? Non mais j'y crois pas! Vous voyez le truc qui vous tombe sur le coin de la tête? Non mais c'est pas possible! Pensez-moi, je rêve! Il y a un truc comme ça, là. Alors peut-être que votre autre est un ours mal léché, ou une ours, et que le message va être vraiment naze. Le truc qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Vous dites, non mais attends, non seulement l'autre amène sa fraise, mais en plus pour m'écrire un truc aussi pourri que ça, non mais non, pas possible. Mais si, tout est possible, je vous assure, tout est possible. Il y a peut-être un truc comme ça là, hein, clairement. Mais je perçois plus le côté, oh là, attends, qu'est-ce que tu viens me chercher des poux toi là? Attention, attention, je griffe. Hein. Première réaction, hein, à chaud. Après, à froid, vous verrez. Bah, à froid, ça réchauffe, hein, parce qu'il y a quand même de l'amour. Donc effectivement, la première réaction risque d'être un petit peu épidermique, c'est possible. Mais regardez, c'est celle-ci qu'il faut retenir, hein, la carte de l'amour. Hein. C'est très très beau. Hein. Ah non, non, c'est très beau là. C'est magnifique. Allez, on va prendre l'astro-crèche. Excusez-moi, je me retiens depuis tout à l'heure, fallait que ça toussate un peu. Alors, l'astro-crèche, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que vous allez avoir une invitation totalement inattendue, hein, je vous avais prévenu, donc voilà. Ouais. Ah ouais, ah oui, ça sent l'inattendu là. Hein.
Ah ouais, vous l'avez peut-être viré, cette personne, de votre téléphone, hein. Ah, vous allez bugger sur la photo, là. Je perçois même ça va vous ramener un peu comme la Madeleine de Proust, ça va faire comme avant. Vous voyez, vous allez faire un pas dans le passé, là, ça va être assez perturbant. Surtout si ça fait longtemps. Ouais, vous allez rajeunir d'un coup, là, hein. Peut-être que vous allez dire, mais c'est qui celui-là? Ou la personne, elle a radicalement changé, elle est méconnaissable. Ça, c'est pour les amours de lycée ou de collège. Ah, ça peut arriver aussi, hein. Ça peut être drôle. Allez, je continue. Ah, c'est votre âme sœur. Relation d'âme, ces relations qu'on comprend pas. Bah oui, c'est vrai. Vous me demandez souvent, mais pourquoi? Bah, je vous dis, j'en sais pas plus que vous, en fait, dans le sens, enfin, on- le concept d'âme sœur, on n'y croit pas, peu importe, âme sœur, partenaire de vie. Moi, j'ai cette croyance qu'on a des liens d'âme et qui sont très perturbants parce qu'on les explique pas. Euh, c'est quelqu'un que nous sommes supposés avoir connu dans une vie antérieure. Si vous croyez à ça, ok. Et moi, j'y crois. Et pour autant, je crois pas forcément à l'hypnose des vies antérieures. Enfin, parce que moi qui suis praticienne, par exemple, je perçois ça plus comme une métaphore de ce qu'on a à traverser dans le travail thérapeutique et non pas une vérité. C'est difficile, on ne sait pas, mais voyez, âme sœur, si vous n'êtes pas dans ces trucs d'âme sœur, euh, partenaire de vie, c'est déjà pas mal, hein. Partenaire de vie, c'est quand même une sacrée pression. Euh, Ces connexions si particulières, sans savoir si c'est une relation d'âme, mais je vous le dis souvent, ce premier regard, et là vous dites, mais je la connais cette personne en fait. D'où, j'en sais rien, mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Rien que ça, c'est magique. Euh, et cette carte âme sœur, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. En fait, vous la prenez en fonction de vos croyances, hein. Mais là, cette personne, c'est pas notre moitié, mais ça pourrait être ça, hein. Là, à l'instant présent, hein, là, à l'instant présent, là, ça arrive, hein, c'est maintenant, hein. Ça arrive. C'est comme la carte du cavalier. Là, à l'instant présent, on parle de ça, là. Regardez, vous êtes connecté. Ça peut être aussi, alors, encore plus d'un, quand vous prenez votre téléphone, on fait tout avec nos téléphones aujourd'hui, hein, voilà. Et là, vous êtes en train de, je sais pas, de regarder sur Internet, et là, notification, il y a cette personne qui vous envoie un message au moment où vous avez votre téléphone dans la main. C'est dingue, ça arrive. Peut-être ça également, connexion télépathie. Là, vous allez halluciner, hein, certains, hein. Et dans le bon sens, hein. Alors, thème d'amitié, il y a peut-être un retour qui va se faire. Ouais, un peu dans le. C'est pas que la personne vous aime d'amitié, ça n'a rien à voir, mais ce retour-là, peut-être que le message sera, vous allez le trouver trop, trop amical. Parce que la personne, elle sait pas comment revenir, en fait. Elle peut pas arriver en mettant les deux pieds dans le plat. Ah, tu te souviens quand je t'ai ghosté, on avait passé une nuit ensemble, je me suis barrée. Non, elle peut pas revenir comme ça, en fait, c'est pas possible. Ou pas. Peut-être que oui, elle pourrait. Là, c'est changer son point de vue là-dessus. Oui, elle pourrait, parce qu'il y a des gens qui le font. Moi, je ne piche pas, mais voilà, j'essaye de changer mon point de vue là-dessus. Mais ouais, et c'est possible, hein. Euh, c'est possible, c'est possible. Mais elle peut pas arriver comme ça en disant, on peut pas faire semblant. Enfin, c'est compliqué. Donc, on va revenir sur un terrain un peu plus amical. C'est possible, ça. Eh, salut, coucou, comment ça va? Le salut, coucou, ça va? Fou là là.
Ouais, t'es pas mon pote, t'es pas ma pote, mais bon, vas-y, balance ton et coucou, ça va, quoi. Parce que de toute façon, t'es pas capable de m'écrire autre chose. Voyez, donc c'est. Non, mais ça sent le vécu, hein. Ah non, mais c'est vrai. Des fois, vous dites, mais mince, quoi, merde, pardon, enfin voilà, ça sort du cœur. Non, mais c'est vrai, quoi. Bon, ça va être un peu ça, là. Alors, ouais, instabilité, frivolité, tu m'étonnes. Là, envie de dire à l'autre, non, mais t'es bien gentil, mais enfin bon, tu sais pas ce que tu voulais à l'époque, c'est quoi le deal, quoi. Je ressens que pour une partie d'entre vous, votre hôte va s'en prendre plein la figure. Oh, lien d'âme. Allez, c'est un lien d'âme, on me le confirme. Regardez, je vous lis le message. Vos âmes sont reconnues bien avant votre corps, bien avant vos corps. Ah bah ouais. Avec la sensation de ne s'être jamais quitté, mais c'est ça, votre rencontre a été programmée bien avant vos incarnations. Bon, ça c'est pareil, on n'en sait rien, sincèrement. À vous de découvrir le but de ce rendez-vous. Bah oui, comment dire que ça a été programmé? Qui est revenu pour nous dire que c'est programmé ou pas? Ça, pour le coup, je suis beaucoup plus dubitative sur ces certitudes. Euh, mais qu'on parle d'âmes qui se reconnaissent, qui se reconnectent, et même tout simplement une âme qui vous est destinée dans cette vie-ci, hein, sans aller chercher dans les vies antérieures. Hein. Déjà, c'est déjà assez compliqué à l'instant T, alors occupons-nous de l'instant T sans... Non mais c'est vrai aussi, donc... mais là on s'est reconnu. Tiens, mon âme sœur, mon double, ma moitié, mon promis ou ma promise, l'homme ou la femme de ma vie. Et ouais, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc lien d'âme là. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Ah ouais, non, le passé qui revient comme ça, hein, on est un peu sur les... Oui, ce sont les énergies d'hier, un petit peu, hein, il me semble, hein, j'ai déjà oublié. Oui, mais c'était hier. Le labyrinthe. Alors, vous avez été certainement dans un labyrinthe émotionnel. J'entends que vous allez avoir l'impression d'y retourner aussi. Hein. C'est possible aussi. Ou peut-être que votre autre revient parce qu'il ou elle est sorti de son labyrinthe émotionnel. C'est probable aussi. Et cette personne, elle a changé. Elle peut changer, effectivement. Même si vous allez avoir du mal à la... Oh là là, je vais vous les montrer, patience. Même si vous allez peut-être avoir du mal à l'admettre, cette personne a véritablement changé. Des fois, on me dit, mais est-ce qu'on peut vraiment changer? Ouais, je pense que oui. Oui, oui, on change. Je suis convaincue parce que je l'ai vu, je l'ai appliqué sur moi-même quand j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Et Euh, j'ai changé, on me l'a dit, mon entourage me l'a dit. Je perçois les gens que j'accompagne au cabinet changent et ils me le disent également. Donc je suis convaincue que quand on entame un travail sur soi, on change. On peut changer. Euh, alors, à quel niveau, quelle profondeur, je n'en sais rien, mais on peut changer. Bref, là, vous allez vous dire, mais Lily, montre-nous les deux cartes que tu as dans la main, au lieu de nous raconter tes histoires, parce que je sais que vous êtes impatiente, impatient. Eh bien, regardez, un visuel, ça va passer à l'action. Donc, non seulement votre hôte, là, la personne, ramène sa petite frimousse, mais agit pour vous voir. C'est joli, hein? C'est très, très mignon. Je vais prendre les Amazones, tiens, pour la peine, les guerrières, parce que là, je crois qu'on a besoin d'elles pour continuer d'avancer dans cette vidéo. Allez, les Amazones, oh, la flamme intérieure, la motivation et le glaive du courage, mais c'est pas ça dont on parle, c'est la flamme intérieure qui va se rallumer d'un coup d'un seul. Déjà, elle va se rallumer quand vous allez voir votre téléphone sonner, biper, mais surtout quand vous allez revoir cette personne. Donc, je pense que pour les, les relations très très anciennes, votre hôte ne sera pas si différent que ça. Parce que des fois, les gens ne les reconnaissent pas. Ah bah ouais. Ah non, mais c'est toi, là, que j'ai connu il y a 30 ans. Ouais, écoute, comment te dire? Comment te dire, ça va pas être possible. Oh, je suis vilaine des fois. Je suis très moqueuse. Je suis très dans l'autodérision aussi. Je suis sérieuse, je me prends pas au sérieux, j'aime rire. Voilà.
tu avais des cheveux avant. C'est moche. Et il y a des mecs qui sont vachement plus canon chauve qu'avec des cheveux. Hein. Ceci dit. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Non, mais je déconne. Je vais me faire taper par les mecs, là. Vous êtes en minorité. Vous êtes les bienvenus. Les paradis inanimés, le passé éveillera tes forces présentes. Je suis vilaine, hein? Non, je déconne. Regardez, c'est beau ça. Ce qui était, je dirais, comme une espèce de bulle de souhait, d'envie, de manifestation, c'était à côté de vous, là. C'était inanimé. C'était comme un paradis, mais il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de mouvement. Tout ce que vous avez rêvé, souhaité, ça s'anime enfin. Oh, canon, hein? Eh ouais. Ouais, c'est canon. Non, non, c'est super beau. C'est super beau. Non, mais les mecs, je reviens sur ce que je disais, peut-être que c'est une nana qui va revenir et vous allez lui dire, ouais, bah écoute, je te préférais à 20 ans que... Ouais, ça peut être pareil, hein, dans les deux sens. Ah, mais bah ouais, t'étais plus fraîche avant. Tout le monde va s'en prendre plein la figure. Bon, bref, paradis inanimé. Allez, je vais continuer avec le Béline qui va nous recadrer parce que le Béline, c'est le patron. Et le patron, en général, il rigole pas. Surtout quand je commence à partir en vrille, il revient nous mettre, tout du moins, moi, dans le droit chemin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Il nous dit que... Oh là là, dites-moi là. Beauté. Allez, même avec ou sans cheveux, avec ou sans ventre, avec ou sans dents, cheveux blancs ou pas, on s'en fiche. On s'en fiche. Euh, vous restez belle, votre autre reste beau à vos yeux, de toute façon. C'est la beauté intérieure qui compte. Vous allez être hyper heureuse, heureux. Regardez les honneurs. Mais ça, je parle pour les relations très anciennes, pour les récentes. C'est pareil, on s'en fiche. Vous allez le trouver beau, votre hôte, même si il ou elle vous a sorti des noms d'oiseaux, des horreurs. Mais peut-être que vous étiez un petit peu responsable, que vous l'avez provoqué. Et inversement, peut-être que si vous avez été méchante, méchant, c'est que l'autre aussi, à un moment, il vous a titillé. Et c'est plus fort que soi, faut pas déconner non plus. Et là, vous allez vous regarder dans le blanc des yeux, vous allez couler à nouveau. La carte des honneurs, c'est la reconnaissance. La reconnaissance du lien. C'est super beau. Donc là, peu importe, là, je vais m'arrêter là, mais peu importe le choix que vous allez faire, parce que vous aurez un choix à faire, vous pouvez juste profiter de ce moment de bonheur. Et vous verrez par la suite. Je vous parlais, pour déconner, à nouveau, entre le CDD et le CDI, mais on peut laisser un moment s'autoriser à laisser une seconde chance et voir. C'est pas un contrat, on contractualise rien. On se dit, ok, allez, on tente. Parce que ça en vaut quand même la peine. Pourquoi ça en vaut la peine? Parce que vous avez un lien d'âme. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu la carte de l'amour. Et moi, j'ai cette croyance qui est la mienne et je vous la partage. Je suis convaincue que tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Et oui, tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. En tout cas, c'est ma croyance. Je vais m'arrêter là pour les énergies, j'ai pas fini. Hein. Je prends mon oracle dont j'ai oublié le nom et je vous donne une réponse si vous avez une question. Donc vous pouvez vous poser la question dans votre tête. La réponse, elle est là. Et la réponse est... Tadam, tadam. C'est un grand oui, et j'espère que votre question va dans le sens de la réponse. Hein. Là, c'est un grand, grand oui. Allez, l'oracle des 10 secrets. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Ouais, alors confier ses soucis, oui, mais pas à n'importe qui. Bah ouais, c'est vrai. Je suis aimée et guidée. Confiez vos soucis aux personnes qui vous aiment vraiment. Et pas celles qui font semblant de vous aimer et qui ne voient que leur propre nombril et leur propre intérêt. On me dit également manipulation versus foi. Et oui, manipulation, peut-être que dans le passé, il y a eu un petit peu plus de manipulation. Là, on vous dit, la foi, cette personne revient, c'est qu'il y a quelque chose à changer.
Oh, encore confie tes soucis, mais c'est fou ça. La deuxième, bon, bah, je crois que vous vraiment confier vos soucis, hein. Bah, allez voir un thérapeute dans ce cas-là, ça sera plus neutre. Ou vous écrivez sur un cahier, et oui, dans un journal intime avec un petit cadenas comme à l'ancienne. Que le cadenas que tout le monde peut défoncer avec une épingle à nourrice, hein, bien évidemment, mais bon, quand on était gamin, on y croyait, hein, que le truc était inviolable, tu parles. Alors, affirme ta vision et oui, exploite ton potentiel. Magnifique, regardez-moi ça. Allez, une petite carte, vœux de nos anges, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Oh là, elle vient de sauter, j'aime bien quand elle saute cette petite carte. Tu n'es jamais seul, garde la foi. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous remercie infiniment de vos messages, de votre fidélité, de votre confiance, de votre présence. Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.